Un parfumeur épousa une femme qu'il convoitait pour sa bonne moralité et son noble lignage. Leur relation fut harmonieuse pendant 5 ans. Un jour, sa femme lui demanda de lui créer un compte sur les réseaux sociaux afin d'apprendre à discuter en ligne. Son mari accepta et ouvrit un compte sous un pseudonyme pour elle. À partir de ce moment, elle commença à négliger ses prières et ses invocations, passant de plus en plus de temps à chatter sur Facebook et d'autres plateformes. Un jour, alors qu'elle avait laissé son compte en ligne en allant à la cuisine, son mari découvrit par hasard qu'elle échangeait avec son ancien fiancé. Dans leur conversation, elle évoquait leur amour à l'université et avouait qu'elle avait toujours souhaité l'épouser. Cependant, son destin l'avait conduite à épouser son mari actuel sous la pression de ses parents après la rupture de ses fiançailles. Elle se plaignait de l'absence fréquente de son mari, absorbé par son commerce, et du manque de temps qu'il lui consacrait. En voyant cela, le mari lui rappela que Dieu lui avait longtemps couvert sa faute et qu'elle aurait dû mettre fin à ces discussions. Il lui fit comprendre que si elle était assidue dans ses prières, elle aurait ressenti de la honte devant Dieu et n'aurait pas persévéré dans cette faute. Pour lui, ces échanges constituaient une trahison, car même une conversation virtuelle peut être une forme de tête-à-tête illicite. Il considéra cela comme une violation des principes religieux et décida de divorcer, malgré leur enfant commun. Cette histoire illustre comment l'infidélité via Internet est devenue l'une des principales causes de divorce dans le monde, détruisant de nombreuses familles,